Ils vous disent que vous êtes instable, que vous n'allez pas au bout des choses, que vous avez toujours trop d'idées, que vous commencez des projets sans les finir. Ils vous disent également qu'ils ne comprennent pas concrètement ce que vous faites. Ils vous disent que vous devriez peut-être trouver une voie un peu plus stable et arrêter de vous disperser dans plein de curiosités, de projets que vous ne finissez pas. Vous êtes multipotentiel et dans vos relations, parfois c'est un petit peu compliqué. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de ça, les multipotentiels et les relations avec les autres. Surtout si vous vous sentez souvent incompris. Hello, là ici Johan Yangting, très heureux de vous retrouver. Je suis l'auteur, si vous ne me connaissez pas, du Flow Tasking et entrepreneur depuis 2008. J'ai accompagné depuis pas mal d'années des milliers de profils multipotentiels et j'ai reçu énormément de questions sur cet aspect précis des relations. Quand vous vous sentez incompris, quand vous avez du mal à expliquer mais tu fais quoi dans la vie, quand vous prenez tout le temps des remarques d'instabilité, trop curieux, que tu devrais ceci ou cela. Et ça, c'est vraiment une vraie souffrance et j'ai envie de donner des conseils aujourd'hui et ici sur le rapport entre justement le rapport avec vous-même, avec votre culpabilité, le rapport avec les autres dans le monde personnel et aussi professionnel. Parce qu'il arrive que dans la carrière et l'entrepreneuriat, quand vous essayez d'expliquer ce que vous faites, quand vous essayez de justifier entre guillemets votre CV où il y a eu plein de carrières, plein de métiers différents, quand vous essayez de faire comprendre aux gens que vous avez plusieurs casquettes et que vous faites plusieurs activités, ils sont perdus. Et en plus, comme vous vous lassez vite, vous avez du mal à rester avec juste les mêmes groupes de personnes. Forcément, vous avez un noyau, des proches ou des amis avec qui ça dure, mais souvent, dans pas mal de groupes ou de relations, vous vous rendez compte que vous pouvez vite soit vous ennuyer, soit vous retrouver à avoir besoin d'un peu plus de variété, de rencontrer du monde. Et d'ailleurs, vous pouvez être avec plusieurs groupes sans être avec un groupe et sans avoir une appartenance précise, parce que les multipotentiels ont du mal à rester dans les cases. Mais comment réussir justement à avoir des relations plus saines, arrêter d'avoir l'impression de toujours se justifier, de culpabiliser, de ne pas être compris, etc. C'est vraiment un point que je vais aborder aujourd'hui. Et d'ailleurs, à ce propos, si vous voulez plein de ressources sur la multipotentialité, vous allez sur multipotentiel.net et sur les ressources que j'ai mises à votre disposition en descriptif et vous aurez pas mal d'articles, vous aurez le guide, vous aurez le test pour savoir si vous êtes multipotentiel, si vous n'avez pas encore fait le test. Bref, pas mal d'éléments pour vous aider sur la multipotentialité, notamment sur le fait de gérer plusieurs projets, de trouver sa place et sa voie, de gérer aussi une carrière et même l'entrepreneuriat quand on est touche à tout, multicasquette. Là, je vais pas aborder ces sujets, vous allez sur le site ou sur mes autres contenus sur la multipotentialité où je développe vraiment beaucoup ces sujets. Là, je veux vraiment insister et aller en profondeur sur la partie relationnelle. Parce que c'est tellement demandé, c'est tellement important qu'il faut que je vous en parle. Le sujet des relations est ultra important pour moi parce que c'est peut-être le point sur lequel j'ai eu le plus de mal dans ma vie, j'ai même le plus souffert. De sentir incompris, d'être introverti, d'avoir du mal à s'intégrer, de toujours être considéré comme celui qui est bizarre, comme on dit souvent le mouton noir, d'avoir du mal à pouvoir vraiment exprimer et avoir des gens qui vraiment se sentir compris, se sentir vraiment compris. Non, je suis un éternel incompris. Et puis j'ai du mal aussi à avoir des relations saines depuis mon enfance. Pourquoi ? Parce que je suis très méfiant, je fais attention à... Je suis aussi beaucoup assez intuitif et je ressens les gens, donc je suis assez méfiant sur leurs intentions et qui ils sont vraiment. J'ai même un côté, et je l'assume, un côté un peu sauvage, j'ai du mal à me mélanger, j'aime pas la foule. Ça n'empêche pas que j'ai des très bonnes relations très saines avec mes proches, que j'arrive à avoir... par travail aussi, et ce que je partage avec vous, j'ai réussi à développer une audience, une clientèle qui évolue au fil des années, et malgré tous ces profils justement et ces caractéristiques des profils atypiques. Donc ce que je vous donne là, c'est vraiment de l'expérience de la part de quelqu'un qui pendant longtemps dans sa vie s'est senti incompris et qui a appris enfin à s'affirmer, à s'aimer, à se comprendre lui-même et surtout à monter en estime, parce que on peut vite se dévaloriser et vite être très très triste de cette solitude, de l'incompréhension, parce que même entouré, on se sent seul. Déjà, il y a un point super important qui fait vraiment une différence et que je lis depuis maintenant tellement d'années, c'est que la qualité de vos relations avec les autres dépend aussi de la qualité de la relation avec vous-même. Forcément, moins vous êtes en confiance, moins vous avez une estime de vous qui est haute, moins vous arrivez aussi à assumer qui vous êtes et ce que vous faites, plus vous vous laissez influencer par l'extérieur, plus vous vous justifiez, plus vous avez peur du jugement et plus vous avez du mal aussi à vous affirmer. Parce qu'il y a une réalité, je vais vous le dire, moi aussi je suis passé par là. Pendant un moment, je commençais des projets, j'arrêtais, les gens ils n'arrivaient pas à suivre. Je crois que le truc le plus difficile vraiment dans ma carrière d'entrepreneur, ça a été de faire les gens comprendre exactement ce que je fais, tellement je fais plein de choses. Mais du coup, le jour où j'ai lâché prise, le jour où j'ai assumé, le jour où j'en ai rigolé, le jour où j'ai joué avec ça, c'est devenu beaucoup plus fluide. Pourquoi ? Parce que les personnes, si vous voient que vous êtes confiante, que vous assumez et que vous êtes droit dans vos bottes et que vous rayonnez, que vous êtes vraiment dans cette posture-là,
ils vont moins facilement vous embêter. Parce que déjà, vous allez être naturellement protégé par votre confiance et par votre haute estime, mais aussi parce que forcément, quand on voit quelqu'un qui est en confiance, bah finalement, on lui fait plus facilement confiance et on le traite pas de la même façon. Alors que si vous hésitez, si vous êtes en mode « ouais, mais moi, je sais pas trop, je suis encore perdu », et c'est vrai que beaucoup de multipotentiels sont dans ces phases. Ils sont perdus et tout, ils manquent de confiance et du coup, bah, c'est un petit peu difficile de s'affirmer. Donc il y a déjà une partie introspection, au travail sur soi, et comme j'ai dit, les ressources que j'ai mises à votre disposition descriptive vont vous aider sur l'aspect de mieux vivre la multipotentialité, de l'assumer, d'en faire une force. Ça, c'est un sujet que vous devez approfondir. Mais maintenant, par rapport aux relations, il est important de savoir qu'est-ce que vous attendez des relations. Et je sais que là, on va parler notamment des relations personnelles, des relations professionnelles et de la relation de couple, parce que ce sont peut-être les 3 niveaux principaux dans les relations que nous avons dans notre vie. Dans les relations, déjà, il faut savoir, quel que soit le domaine et le type de relation, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez d'une relation? Une relation avec vos proches, généralement, c'est de l'amour inconditionnel, que ce soit nos parents, nos enfants, ceux qu'on aime, c'est naturel. Mais qu'est-ce que vous attendez de ces relations? Qu'est-ce que vous donnez? Et souvent avec les proches, bah, de toute façon, je vous le souhaite, hein, on donne sans compter, voilà, c'est fluide, etc. Mais toute relation demande, ok, qu'est-ce que j'attends de cette relation? Et qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Quelles sont mes vraies attentes? Et s'il n'y a pas d'attente, qu'est-ce qui fait qu'une relation pour moi est nourrissante? Il est important d'être au clair, de vous poser et vous dire, ok, c'est quoi pour moi une relation saine? Parce qu'il y a aussi les relations toxiques, ça c'est un autre sujet. Je vous mettrai le lien sur des contenus sur les relations toxiques. Je ne vais pas me disperser trop, mais forcément, qui dit relation dit relation saine et relation toxique. Mais je crois qu'il faut revenir sur, ok, qu'est-ce que j'attends de cette relation? Juste être au clair dessus. Et mettre du flow dans ces relations. J'ai parlé du flow, hein. Le flow, notamment le flow tasking. Dans le flow, il faut que ça soit fluide, que ça soit naturel, la communication. Il faut apprendre, il faut respecter, il faut essayer de comprendre. Mais une relation saine est une relation qui est relativement fluide. Oui, il y a des conflits. Oui, il y a des moments où il faut communiquer, il faut poser ses limites, il faut échanger, il faut gérer des problèmes. C'est normal. Je ne dis pas que toute relation n'a pas de problème, mais quel que soit le type de relation. Par contre, une relation vraie, une relation fluide, c'est quand il y a un conflit, on se respecte et on le résout ensemble. Quand il y a un accord, ok. Quand il y a un désaccord, ok, on le traite. Et il y a une forme de respect. Il y a une forme de... On avance ensemble et on partage des valeurs. Une relation est basée sur des valeurs. Si vous voulez des relations saines, sur le plan pro, perso, intime, soyez au clair aussi sur vos valeurs et quelles sont les valeurs. Parce qu'on peut être différent, et je vous le souhaite, en multipotentialité, nous sommes des personnes qui sont relativement ouvertes et qui acceptons la différence et qui sommes déjà naturellement différents, et on peut créer des relations avec des gens différents. Par contre, on se respecte. Et on respecte quoi? Surtout les valeurs. On respecte l'autre dans comment il est. On respecte l'autre dans comment il pense. Et dans le retour aussi, vous devez vous respecter et être respecté, posez vos limites. Donc qu'est-ce que vous attendez? Quelles sont les limites que vous posez? Qu'est-ce que vous tolérez et vous ne tolérez pas dans une relation? Sur le plan personnel, sur le plan aussi professionnel. Qu'est-ce que vous tolérez, vous ne tolérez pas? Qu'est-ce que vous attendez par exemple d'un partenariat ou d'un rapport de client? Quelles sont les limites? Tout ça, c'est des questions à vous poser de façon réelle. Donc, si vous avez cette tendance justement à avoir du mal un peu avec vos relations, parfois il y a des attentes qui ne sont pas respectées. Donc soyez au clair sur ça. Parfois, vous n'êtes pas au clair sur les valeurs. Et du coup, vous allez vers des personnes qui ne respectent pas ces valeurs ou qui ne sont pas compatibles avec vous. Parfois, c'est aussi simplement que vous n'arrivez pas à communiquer, vous affirmer, être plus assertif et être plus confiant en vous. Donc tout ça, ça va jouer par rapport à vos relations. D'ailleurs, je vous mettrai aussi en descriptif un lien, c'est pour ceux qui veulent aller plus loin sur les relations. J'ai créé aussi une approche, notamment pour les profils un peu introvertis et atypiques, qui veulent plus s'affirmer, mieux communiquer, etc. dans les relations. Si vraiment c'est un point qui vous parle de façon très très forte, vous avez une ressource sur ça. Il y a une chose qui va pas mal faire la différence pour vous aider à développer votre confiance, c'est d'arrêter de vous justifier. D'arrêter de justifier pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous êtes touche à tout, pourquoi vous êtes curieux. Juste apprendre à ne pas vous justifier, juste dire je suis comme ça. Pas besoin d'aller dans les grandes explications, pas besoin de vous justifier. Vraiment, c'est un bel exercice. Si à chaque fois vous avez l'impression que vous devez tout le temps vous justifier sur pourquoi vous fonctionnez comme ça, arrêtez juste de vous justifier. Ou alors vous dites bah oui, je suis multipotentiel. Encore mieux, je suis flotasker. Non, c'est plus... Encore une fois, si vous dites ça, il y a des gens qui vont pas comprendre, donc ils vont dire toute la pète et tout, mais on s'en fout en fait. C'est ça, c'est que apprenez à ne pas vous justifier, apprenez à passer au-dessus, apprenez à lâcher prise sur le fait d'être compris. Cherchez pas à être tout le temps compris, c'est ok. Moi, vraiment, l'une des plus grandes souffrances de ma vie, c'est d'être un éternel incompris. Je me sens incompris, je me sens extraterrestre. Bah, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise sur le fait de vouloir être compris.
J'ai lâché prise même sur le fait de vouloir être aimé. Je suis aimé par les personnes qui comptent. Et c'est tout ce qui compte. Mais franchement, si par exemple dans les affaires, dans le business, dans la création de contenu, mon intention était d'être compris et être aimé, je serais déjà fou depuis très longtemps. Et j'ai eu mes phases où je suis devenu fou. Parce que, non, des inconnus, notamment sur le web, ou même des clients ou des personnes qui, on est en contact avec plein de personnes différentes, oui, il y en a qui vont pas vous comprendre. Il y en a qui vont pas vous aimer. Il y en a qui vous mettront dans une case et qui vont, en vous mettant dans une case, pas du tout comprendre ce que vous faites. Moi encore, aujourd'hui, on met l'étiquette coach. Alors ça fait plusieurs années que je dis que je suis plus coach et que je ne suis pas coach. Pourtant, on met cette étiquette où on me dit forcément, les gens qui tombent sur mon truc, c'est une arnaque, c'est un arnaqueur, il pense qu'elle a pas du gain, etc. Mais je m'en fous, je vais pas me justifier. Je vais pas chercher à être compris. Je vais pas chercher à justifier aussi que mes valeurs. Moi, ce qui compte, c'est que je respecte mes valeurs. Moi, ce qui compte, c'est que j'ai une intégrité, j'ai des valeurs et je fais ce qui est juste et les bonnes personnes y comprennent. Et s'ils ne comprennent pas, tant pis. Et encore une fois, même dans la communication, dans le business, être clair, faire de son mieux, communiquer, améliorer la communication. Moi, je fais de la conférence, je fais de la création de contenu. Il faut que je sois clair et j'améliore cette pratique. Moi, ce qui compte, c'est que mon message soit le plus clair et compris possible. Mais il y a une partie que je ne contrôle pas, il y en a qui ne vont pas comprendre. J'ai beau mettre de la nuance, j'ai beau faire de mon mieux, j'ai beau dire ce qu'il y a à dire, il y a plein de gens qui ne comprendront pas ou qui vont comprendre autre chose. Entre ce qu'on dit et ce qu'ils comprennent, ça ne m'appartient pas. Je peux améliorer ma pratique, mais je ne contrôle pas le reste. Il y a une forme de lâcher prise à acquérir. Et je sais que beaucoup sont en résistance. Ils veulent être compris et pire, ils veulent être aimés. Si vous faites ça pour être aimé et être compris, votre vie va être misérable. Passez moins de temps à vous justifier et plus de temps à suivre réellement votre flow et ce qui est juste. Et les bonnes personnes vont arriver. Les bonnes personnes, les bonnes relations, les bons contacts, les bons clients. Faites-vous confiance. Il y a un truc qui m'a débloqué sur le plan entrepreneurial, notamment par rapport à la communication, l'audience, le fait d'être touché à tout, d'être multipotentiel et avoir du mal à avoir des gens qui comprennent sur ce que je fais. C'est vraiment le jour où j'ai assumé à 100%. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens à qui je m'adresse et à qui je ne m'adresse pas. Et je sais même que je m'adresse à un faible pourcentage de la population. Je ne peux pas m'adresser à la masse. Désolé, je ne peux pas faire du contenu de masse. Je ne peux pas un jour me dire « Ok, je touche le grand public » parce que ce n'est pas mon délire. Je ne suis pas du grand public. Je ne pense pas comme le grand public et j'aime pas m'adresser au grand public. Je peux le faire. Je connais les astuces. J'ai déjà fait des trucs qui font des centaines de milliers de vues, des millions de vues sur TikTok, etc. Mais c'est ok, je sais faire. Mais est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ? Non. Mais voilà, donc je sais à qui je m'adresse. Et je sais aussi dans le business qui me paye et qui ne me paye pas, qui sont mes clients. Mais derrière, j'arrête de me justifier et mon intention, c'est pas d'être aimé. J'ai un équilibre personnel sur mon estime de moi, sur ma confiance. J'ai un équilibre dans mon entourage proche et c'est ce qui compte parce que parfois, on s'y perd. Et beaucoup de ceux qui sont justement des personnes qui sont exposées ou qui font du contenu à petite ou grande échelle le disent. Vraiment, il y a des moments où ce qui compte le plus, ce sont les proches. Et puisqu'on parle des proches, à travers le couple, je sais que beaucoup me posent des questions sur quand on est multipotentiel, comment ça se passe dans le couple ? Est-ce qu'on est forcément obligé d'être avec quelqu'un de multipotentiel ou d'atypique ? Je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire, pour ceux qui sont un peu atypiques ou multipotentiels, c'est dans votre couple, l'autre l'est aussi, et voilà, est-ce que c'est compatible ? Ça m'intéresse. Moi, dans mon cas, oui. Je pense qu'on est deux atypiques très 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 forts, mais pas forcément sur les mêmes points, mais pour beaucoup de points communs. Mais j'ai déjà été en couple avec des personnes pas forcément multipotentielles ou même pas forcément haut potentiel ou pas forcément introverties, et ça s'est bien passé, ça a fini certes, mais ça n'a pas été cette atypisme n'a pas été un problème. Le problème du couple n'est pas lié à ça, donc je pense pas que ça soit fondamental, parce que je pense que dans le couple il y a plutôt une notion de compatibilité et de respect. C'est pas est-ce qu'on est multipotentiel, c'est bon, check, c'est parfait. C'est plutôt ok, qu'est-ce que j'attends encore une fois du couple ? Quel est le respect ? Et l'amour aussi, dans les deux sens. Mais il y a vraiment cette forme de respect de l'autre, de l'aimer comme il est, de ne pas vouloir le changer. Et je pense que dans un couple, ce qui compte, c'est pas que les deux soient atypiques. Forcément, quand les deux le sont, l'autre comprend mieux. Mais quelqu'un peut ne pas rentrer dans les, entre guillemets, profils atypiques, parce qu'il y en a plein, mais aimer et respecter l'autre comme il est. Donc pour moi, c'est pas une question d'étiquette qu'on va se coller, de compatibilité, c'est plus une question de valeur, de où on va ensemble dans le couple, dans la conception du couple, dans tous ces éléments-là, mais aussi du respect mutuel. Et encore une fois, si vous voulez être bien en couple, apprenez déjà à vous aimer. Si vous voulez qu'on vous aime et aimer l'autre, aimez-vous déjà. Et c'est extrêmement important. Le message, c'est que la relation la plus importante commence avec vous. Quand vous avez une haute estime et plus de confiance, le reste s'aligne. Et cette relation avec vous-même, elle fait vraiment une grosse différence et ça va agir et influencer le reste. Aimez-vous, ayez confiance en vous
et plus naturellement, vous allez voir que vos relations vont devenir fluides. Et si vous voulez plus de ressources en descriptif, sur la multipotentialité et également sur les relations. Si vous voulez mes secrets, notamment pour les introvertis, vous avez pas mal de conseils. Vous avez même une petite masterclass, ça vous intéresse, sur comment devenir plus confiant, plus assertif, comment s'affirmer, comment mieux communiquer, comment créer des relations saines. Je vous mets ça en descriptif. Ça vous aidera vraiment si vous avez envie d'aller plus loin, même sur comment aussi se protéger, mettre des barrières, plus faire vampiriser, etc. C'est un sujet qui est important pour moi parce que forcément, en tant qu'atypique, justement, l'aspect relationnel a toujours été un point qui a été difficile. Un point sur lequel j'ai dû beaucoup travailler et du coup, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai tellement bossé dessus et c'était tellement pas naturel que je sais à quel point ce que je vous ai dit fait la différence. Et si vous voulez aller plus loin, en descriptif. J'espère que les conseils vous ont aidé. Si vous connaissez des gens que ça peut aider, partagez, parlez-en autour de vous et puis n'hésitez pas à justement me suivre sur YouTube, le podcast, les réseaux sociaux et si vous voulez plus de ressources et de contenu dessus, en vous abonnant sur les différentes plateformes, vous pourrez recevoir du contenu régulier. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravi d'y répondre. Et n'oubliez pas, le vrai amour commence avec soi-même.